Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment charger, enregistrer et afficher une image avec OpenCV. Pour ce faire, il faut déjà charger la librairie OpenCV. Cela se fait avec import CV2. Pour charger une image en mémoire, c'est la fonction imread. J'écris img est égal à cv2.imread et entre guillemets, j'écris le nom de l'image que je veux charger, fleur.png. Et cela permet de charger l'image en mémoire. Donc là, pour confirmer que l'image a bien été chargée en mémoire, on va quand même afficher sa longueur et sa hauteur. Pour ce faire, on écrit print. La longueur de l'image est deux points, virgule n de img de 0. Ensuite, on va afficher sa hauteur. Donc la hauteur de l'image est, et cette fois-ci, on va juste faire len de img. Ok, donc la longueur de l'image est 416 et la hauteur de l'image est 237. Je n'ai pas fait la modification, j'ai oublié de faire la modification au niveau de la seconde ligne et de mettre la hauteur. Donc là, on est sûr que l'image a bien été chargée en mémoire. Là, maintenant, on va la modifier. Donc pour la modifier, c'est simple, il suffit juste de l'additionner un chiffre et ça va additionner tous les pixels à ce chiffre-là. Par exemple, img est égal à img plus, on va dire 80. Ok, donc l'intégralité des pixels seront additionnés à 80. Et pour enregistrer, on va faire appel à la fonction imWrite. Donc cv2.imWrite. On met en paramètre de cette fonction le nom d'image, quoi. New fleur.png. On met l'image, en fait, qu'on veut enregistrer, donc img, quoi. Et on lance. Donc F5. Ça a fait la nouvelle image est enregistrée en mémoire. Donc normalement, elle devrait être plus claire. Ok, on va voir. Donc effectivement, elle est plus claire que l'ancienne. Mais on voit qu'il y a une couleur verte qui est ressortie. En fait, cette couleur verte, c'est quand, par exemple, qu'un pixel a été additionné avec 80 et qu'il a dépassé 255. Parce que dans une image, les pixels ne peuvent pas dépasser 255. Et donc du coup, lorsque ça dépasse 255, le comportement est inconnu et dans ce cas-ci, apparemment, ça a donné du vert. Donc voilà pour ce qui est de enregistrer une image. Enfin, on va voir comment afficher une image. Donc pour afficher une image, il nous faudra une fenêtre. C'est deux fonctions d'OpenCV qu'on va appeler pour créer la fenêtre. NameWindows, qui va permettre de donner un nom à cette fenêtre, et mShow, qui va permettre d'afficher la fenêtre. OK. cv2.name window. J'appelle ma fenêtre mon image. Okay. Donc le premier paramètre, c'est le nom de la fenêtre. Et ensuite, je mets img. Ah non. Ensuite, je mets cv2.window window normal. C'est pas un paramètre très important en gros, quoi. Ça permet juste de dire qu'on veut créer une fenêtre normale, quoi. Et maintenant que j'ai donné un nom à la fenêtre et explicité ces paramètres, quoi. Donc je vais l'afficher. Donc cv2.mShow. Mon image, donc le nom de ma fenêtre, et img.
On appelle de cette fonction-là permet de créer la fenêtre. Ensuite, pour éviter qu'elle se ferme, il faut la mettre en attente d'un événement. Donc pour la mettre en attente d'un événement, on utilise la fonction waitKey. pv2.waitKey de 0. Donc cette fonction met la fenêtre en attente d'un événement. Et une fois que la fenêtre a reçu cet événement de fermeture, elle se ferme. Mais il faut préalablement l'arrêt du programme détruire cette fenêtre. Donc pour détruire cette fenêtre, on utilise la fonction destroy all windows qui va détruire toutes les fenêtres qu'on a créées au cours de l'exécution du programme. Donc cv2.destroy all windows. Et donc là, ce programme va afficher l'image de fleur. De l'exécute, F5. Et voilà, mon image s'est bien affichée à l'écran.